C'est vrai qu'on serait bête de s'en passer. Il est payant autour de table. Allez-y, Olivier. Oui, bien d'abord, je vous parle un peu de la crise autochtone. Cette semaine, Gilles Proulx à Cube Radio a dénoncé les Québécois colonisés qui continuaient d'encourager les Autochtones en allant sur les réserves pour économiser de l'argent sur l'essence. Mais nos idiots, nos grosses tosses qui vont jouer justement au casino ne voient pas ça, n'entendent pas ça. Puis évidemment, ils payent 4 cents de moins pour l'essence. Ils les trouvent bien bons. Toujours bon d'avoir de l'essence pas chère pour allumer une grosse torche pendant une panne d'électricité. Dans tous les cas, M. Proulx est un partisan de la méthode forte. Lui, il a renvoyé le SWAT pour défaire les barricades. Ça se réglerait. Normalement, ça se réglerait. Oh, mais il pourrait y avoir un mort. Ben oui, tu fais pas une omelette sans casser un jus. Ben oui, hein? Là où il y a de l'homme, il y a de l'omelette, comme on dit. Un mort, c'est pas grand-chose d'abord que les trains puissent passer. Une façon de voir les choses, mais disons que je n'irai pas manger une omelette western chez Gilles Proulx. C'est aussi la position du maire de Louisville, Yvon Dehaye. Là, on me dit encore, il faut pas faire ça comme au cas il y a 30 ans. Hein? On est mieux d'être pacifique, d'être à genoux. Non, on est rendu à foncer dans le dos. On est rendu à foncer dans le tas. Et vous savez, à une époque, les interventions du maire Dehaye étaient pour moi un cadeau du ciel. On ne l'entendait pas souvent, quelques fois par année. Quand je voyais qu'il faisait une sortie, j'étais tout excité d'aller écouter ça. Les temps ont bien changé. Malheureusement, il est rendu chroniqueur à chaque semaine à Radio X. Et cette semaine, il a commencé sa chronique comme ça. Moi, j'ai un nouveau son maintenant que j'aime bien. Je pense que ça m'énoptise, ça. Fait que vous êtes prêts, monsieur? Allez-y. Bougez pas. Bougez pas, s'il vous plaît. Ça quoi, ça mène, là? Ça m'énoptise. Oh boy! Bon, ça me fait du bien. Oui, monsieur. Alors, vous m'avez bien entendu? Ah, très bien. C'est le son qu'on entend régulièrement partout. Alors, ces sons-là, je pense que c'est formidable. Ça nous excite. On vient fou. On est paré à bord et tout. Ça l'inoptise, ça lui donne envie de barrer tout, les tam-tams. Moi, ça me donne le goût d'aller faire un tour à Louisville, voir c'est qui le monde qui a élu ce gars-là. C'est très intriguant. Il était accompagné de Yannick Marceau, qui remplace Dominique Moret pendant ses vacances. Il en a profité pour donner son opinion sur les investissements dans de nouvelles écoles plus belles que veut faire François Legault. Moi, là, l'idée des grandes vitres là, pour voir à l'extérieur, puis mettre de la verdure, puis de mettre du monde dans la cour un peu partout, là. Tu sais, j'en ai des étudiants au collège, là, j'en ai qui sont TDAH, là. Puis ça fait mon affaire qu'ils soient dans un endroit clos pour que je puisse donner ma matière. Parce que si je les mets dans un endroit où il y a de la vie, des oiseaux qui passent, puis des canards, puis des amis qui font des babayes dans les fenêtres, là, je les perds automatique. Ah oui, l'éducation... C'est la fine fleur? Oui. C'est important, l'éducation, mais pas au prix de laisser 2-3 étudiants être distraits pendant qu'ils donnent son cours. Il y a quand même des limites à vouloir améliorer nos écoles. Si trop de monde vont à l'école, plus personne ne va écouter Radio X. J'imagine... Hé là là! Vous n'avez pas entendu ce qu'il vient de dire parce que vous étiez en train de répéter, mais c'est facile d'en faire. J'imagine qu'ils ne seraient pas d'accord non plus pour améliorer le décor des CHSLD. Vous allez comprendre. Ou comme dirait Micheline Langto. Dans ces espèces de mouroirs morbides que sont les CHLSD. Bref, les CHLSD n'est pas la seule considération. Pour vrai, si Micheline Langto s'en va dans un CHLSD, je veux aller avec elle. On va pouvoir chanter Michelin in the Sky with Diamonds. Ce sera génial. Pour rester dans la fin de vie, juste un petit rappel au sujet du COVID-19 entendu à RDI. Lavez-vous les mains longtemps. Se laver les mains le plus possible parce qu'on sait que c'est un vecteur important là, de transmission. Au moins 20 minutes avec de l'eau puis du savon. 20 minutes? Pour se laver les mains, chaque fois que vous allez faire votre petit pipi, ça doit équivaloir à 3 heures de lavage de mains au quotidien. Ça fait quand même 6 épisodes du tac au tac, Jean-Sébastien. Sinon, Sophie Durocher recevait le comédien et chroniqueur Stéphane Roy cette semaine, un des rares artistes à contre-courant, selon elle. Je le dis souvent, là, pour moi, c'est comme un grand banc de poissons. Puis là, whoop, il y a quelqu'un à la tête, mettons le poisson en chef. Mettons qu'il s'appelle Guilla, tu sais, mettons. Mais il y a des petits poissons. Il y a des petits Nemo dans le banc de poissons qui disent « Non, 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 moi, je vais pas nager dans la même eau que tout le monde. Moi, je nage à part. Je fais mon petit trajet de poisson. » Et ce petit poisson-là, il y en a quelques-uns. Il y a David Lahaye, il y en a quelques-uns, pas beaucoup. Puis un de ces poissons-là, c'est Stéphane Roy. Oui, Stéphane Roy, qui est le Nemo de la colonie artistique, ce qui fait de Sophie Durocher la Doris, celle qui peut dire une chose et le lendemain son contraire parce qu'elle a tout oublié. Donc, notre petit poisson clown... On arrête ça là-dessus. À dentelle. Notre petit poisson clown, Stéphane Roy, lui, trouve que la discrimination positive, c'est parfois exagéré.
Tu peux pas dire à des gens, ben parce que t'es blanc, on peut être raciste envers toi, parce que les Noirs ont subi le racisme longtemps, puis là, c'est à ton tour. Quelle mentalité de merde pour essayer de régler un problème, de dire, on va se venger. Puis je comprends pas que les gens trouvent ça sain. C'est tout sauf sain comme mentalité. C'est comme si tu disais à tes enfants, je sais pas, ta petite sœur vient de te frapper, ben t'as le droit de la frapper. Je trouve qu'on est pauvre au niveau de l'argumentaire, mais c'est fou, là. J'allais le dire. Premièrement, c'est un épouvantail. Il n'y a personne qui dit qu'on peut être raciste envers les Blancs lorsqu'on est noir pour se venger. Deuxièmement, le monde ne trouve pas ça sain. C'est qui ça, le monde? On ne le sait pas. Et troisièmement, c'est pas pantoute comme dire à ses enfants de se frapper les uns les autres. C'est une fausse comparaison. Donc, on est très pauvre pour l'argumentaire, effectivement. C'est assez fou. Donc, dans le même genre, on a eu Jérôme Blanchet-Gravel, toujours à Cube Radio, qui nous a parlé des Césars en France, où une comédienne noire est montée sur scène et a compté le nombre de noirs dans la salle. C'est drôle que ce soit les antiracistes qui aient ce genre de réflexe-là. Imagine si un gars du Ku Klux Klan était monté sur une scène et dit « Moi, à chaque fois que je monte ici, je compte le nombre de blancs, puis il n'y en a pas assez. » C'est ça, hein? C'est drôle d'être antiraciste puis de se préoccuper à ce point-là de la couleur de peau des gens. Non, être antiraciste, c'est pas l'opposé d'être dans le Ku Klux Klan. Être antiraciste, être antiraciste, c'est juste normal. C'est pas être extrémiste, comme être contre la démagogie. C'est normal, à moins d'être chroniqueur dans l'émission de Richard Martineau. À l'international, maintenant, Mario Dumont, lui, nous a expliqué avec l'une de ses comparaisons dont il a le secret, qui est Bernie Sanders. C'est un vieux, vraiment, avec des vieilles idées, là, les vieilles idées socialistes de l'ancien temps, mais qui va chercher l'appui des jeunes. C'est comme un retour de la mode, là, le retour du pantalon éléphant. Bon, Mario Dumont, qui trouve que quelqu'un a de vieilles idées, c'est quand même assez ironique. Les idées de Bernie Sanders, ça ressemble pas mal au Canada. Au Canada, d'ailleurs, le Parti conservateur a décidé de rejeter la candidature de mon ami Richard Descaries. Ils ont prétexté, entre autres, que c'est parce que M. Descaries a déclaré à CTV qu'il pensait que l'homosexualité était un choix. Mais M. Descaries pense que c'est autre chose qui s'est passé dans la même entrevue. Je pense que l'entrevue a dû leur démontrer, une entrevue exclusivement en anglais, a dû leur démontrer que j'étais capable d'argumenter en anglais très, très bien. Donc, ils ont dû avoir peur que M. McKay, dans les débats, aurait beaucoup de difficultés avec moi. Oui, ce qui a fait peur aux conservateurs, selon lui, c'est pas qu'il tient des propos homophobes, c'est qu'il tient des propos homophobes dans un anglais parfait. On va finir avec le doc Mailloux qui nous a encore démontré qu'il avait une belle opinion des Québécois. Vous venez de dire que la moitié des Québécois qui écoutent ça, c'est des détraqués? Mais écoute... Ils ne sont pas tellement sur les tracts de l'évolution. Non, c'est une tract sur l'évolution, là. Oui. Hein? Oui, moi, je veux. Dans la nation canadienne-française, c'est pas la majorité qui est sur la tract de l'évolution. J'ai oublié de mentionner qu'il parlait de la poule aux œufs d'or, mais si les Québécois sont pas sur la traque de l'évolution, il y a des bonnes chances que ce soit à cause de gens comme M. Doc qui font des blocus sur la traque de l'évolution, Jean-Philippe. Olivier Luquette, mesdames et messieurs!